Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. D'habitude, je vais être honnête, hein, ça me fait toujours un peu... Et merde, et voilà, c'est tombé par terre, ça me casse les pieds. D'habitude, ça me fait toujours un peu chier de filmer ce genre de vidéo parce que j'y vois pas grand intérêt. Et là, pour une fois, j'ai méga hâte parce que parmi les produits que je vais vous présenter, il y a des choses que j'adore et il y a des choses que je déteste. Et j'aime beaucoup quand ça s'oppose comme ça. Bref, tout ça pour dire, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Justement, le premier produit avec lequel je vais commencer, il s'agit d'un shampoing que j'ai reçu de la part de Sephora il y a environ 6 mois, de la marque Brazilian Joya, je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est un shampoing fortifiant et lissant à base de noix du Brésil, de beurre de karité, tout ça, je crois, hein, si je ne m'abuse. Non, pas du tout, alors il n'y a pas de beurre de karité, c'est de l'huile de buriti. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est que le buriti, je connais le burritos, mais pas le buriti. Mais tout ça pour dire, ce shampoing, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je vais le reprendre. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il rendait mes cheveux vraiment doux. En plus de ça, c'est un shampoing qui protège la couleur, et lorsque je l'utilisais, je trouvais que mes cheveux étaient vraiment très jolis. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est l'odeur. Il y a une odeur fruitée, alors qui n'est pas pour autant trop gourmande, mais surtout l'odeur du shampoing reste sur les cheveux durant 3-4 jours, et ça c'est génial, parce que vous avez vraiment les cheveux qui sentent bon. Certains utilisent, je sais, du parfum pour les cheveux, alors moi j'en suis pas là, puis en plus de ça, en général, le parfum ça contient de l'alcool, donc c'est pas très bon. Mais là, clairement, les cheveux sentent bon, les cheveux sont beaux, les cheveux sont doux, c'est tout ce qu'on veut. Il y a l'après-shampoing aussi qui va avec, et le combo des deux, franchement, ça fait partie de mes combos préférés, je crois, de ces derniers mois. Et dernière petite chose, il n'a pas tendance à graisser les cheveux. Personnellement, je peux avoir la racine un petit peu grasse, sinon mes longueurs ont tendance à être sèches, et là en fait parfait, parce que bon nombre de shampoings qui préservent votre couleur, ils font pas que préserver votre couleur, en général vous avez l'impression d'avoir de l'huile sur les cheveux, et là c'est pas le cas, donc vraiment il ne les alourdit pas. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'un complément alimentaire de la marque Airburst. Alors celui-là je l'ai fini il y a un petit moment, et en fait ce sont des petits compléments alimentaires qui se présentent sous forme de petits bonbons gélifiés. Donc il contient de la biotine, ou du biotine, je ne sais pas, sélénium, zinc, vitamine A, B5, B6, B12, C et E, et franchement j'ai beaucoup aimé ces compléments alimentaires. Alors juste parce que déjà je les ai trouvés bons, mais genre vraiment je les ai trouvés bons. On doit en prendre 2 par jour, et moi je me suis retenue de ne pas en prendre plus parce que vraiment ça a le goût d'un bonbon Haribo un peu classique. Je sais que j'ai lu pas mal d'avis négatifs, notamment des personnes qui disaient que voilà, le goût était infect. Franchement, non, moi j'ai pas du tout trouvé ça infect. Alors après, c'est sûr que si vous aimez pas les choses sucrées, si vous aimez pas les petits bonbons, oui, effectivement, vous n'allez pas aimer. Mais en tout cas, au niveau du goût, c'était bon. Après, bon, hein, c'est pas fait pour ça. Mais sinon, au niveau de mes cheveux, j'ai vraiment vu un mieux. Ces derniers temps, mes cheveux ont pas mal poussé. Je trouvais qu'ils étaient plutôt forts. Alors après, est-ce que c'est entièrement dû à ce produit? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, ma routine capillaire aussi, ces derniers temps, je l'ai pas mal apprécié. Mais en tout cas, je pense que c'est un produit que je reprendrai à l'occasion parce que j'ai trouvé, voilà, quand même certains effets. En plus de ça, c'est bon, mais voilà, je vais pas vous dire que ce produit est miraculeux, qu'il a changé ma vie et que grâce à lui j'ai des cheveux qui ont poussé de 25 cm en une nuit. Non, ce n'est pas vrai, mais dans tous les cas, voilà, j'ai quand même vu un petit plus, donc je peux éventuellement vous le recommander. Autre produit que j'ai fini, est-ce étonnant, il s'agit d'un shampoing sec de la marque Baptiste. Celui-ci, c'est celui de la gamme Volume, et j'aime énormément ce produit. Très clairement, en fait, j'en ai toujours un ou deux en backup parce que vraiment pour moi ça fait partie des meilleurs shampoings secs. En plus de ça, le prix est plutôt raisonnable, on tourne aux alentours des 5-6 euros. Et en général une bouteille me dure assez longtemps, donc je l'aime beaucoup. Et le volume en particulier, ce que j'aime, c'est que comme son nom l'indique, eh ben oui, il apporte du volume, mais il a tendance un petit peu à apporter du corps et de la matière aux cheveux. Donc pour les filles qui ont vraiment les cheveux très plats, je pense qu'il peut être pas mal. Après, moyennant quoi, il peut peut-être un peu cartonner, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. À savoir qu'il y a aussi celui de la gamme Hydrate que j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup plus léger. Donc dépendamment de ce que vous cherchez, celui-ci peut être pas mal, mais moi dans tous les cas ça fait partie de mes incontournables et forcément je vais le reprendre. Justement, on va rester dans les cheveux avec ce shampoing de la marque TG Copyright. Donc c'est un shampoing volumisant, je l'ai fini il y a quelques temps, mais il est déjà de nouveau dans ma salle de bain, donc vous comprenez que je l'ai beaucoup apprécié. C'est un shampoing qui va vous apporter du volume, mais qui ne va pas apporter cet aspect un petit peu trop cartonné aux cheveux. Je vous dis ça parce que il y a un shampoing de la marque Bumble & Bumble que j'aimais beaucoup, qui apportait du volume, mais pour le coup après à l'avoir utilisé, vous n'avez pas les cheveux doux et lisses, hein, vous avez plutôt les cheveux voilà, un peu en carton, donc c'est un peu dommage. Après ça dépend ce que l'on cherche. Celui-ci, je trouve vraiment qu'il vient lisser la fibre capillaire, et pour autant on a du volume. Alors c'est pas un truc de fou malade, mais je l'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il n'alourdit pas les cheveux. L'odeur est très discrète, elle ne reste pas sur les cheveux comme l'autre, donc là encore une fois c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, c'est une marque qui mérite d'être connue. D'ailleurs c'est une marque que j'ai découvert grâce à un salon qu'il n'y a pas très loin de chez moi, le 11. Je suis allée chez eux me refaire ma couleur hier, je les aime beaucoup, ils sont vraiment cool, et ils bossent avec cette marque là, et je trouve qu'elle vaut le détour. À Nancy, je pense pas qu'il y ait énormément de salons qui travaillent avec cette marque, mais elle
mérite d'être connu, donc franchement ce shampoing-ci je peux vous le recommander. Maintenant un produit que j'ai fini mais que je ne vous recommande absolument pas, il s'agit de ce produit-ci de la marque Estée Lauder. Donc c'est une crème exfoliante instantanée globale anti-âge. Alors je sais plus comment je l'ai eu, je pense que je l'ai reçu dans un envoi presse. Donc je vais vous indiquer ce qu'il y a marqué derrière. Appliquez une fine couche sur peau propre et humide, massez délicatement en effectuant des mouvements circulaires, rincez soigneusement, utilisez 1 à 2 fois par semaine pour de meilleurs résultats, utilisez sous la douche, blablabla. En gros si vous voulez c'est une espèce de gommage et en fait j'ai pas vu la différence. Alors je ne suis pas renseignée au niveau des prix mais je pense que c'est extrêmement cher vu que c'est Estée Lauder et autant il y a des produits que j'adore de cette marque mais alors celui-ci... Ouais, c'est un gommage si vous voulez avec des grains qui sont plutôt doux et qui est assez crémeux comme ça, mais je vois pas l'intérêt en fait, vraiment. Pour ma part je trouve qu'il exfolie pas la peau, enfin pas assez la peau pardon, et surtout en fait comme il est assez crémeux comme ça, je le trouve pas très intéressant, pas très efficace et j'ai vu mais alors aucune différence, vraiment aucune différence. Je pense que j'ai ce produit chez moi depuis facilement 2 ans. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer parce que voilà, je le faisais quand j'y pensais, mais enfin ça ou rien, c'était la même chose. À savoir que pour les gommages, surtout si vous cherchez des gommages avec une action mécanique, donc avec des grains, vous pouvez vous tourner vers plein de marques, notamment des marques de parapharmacie, ça fait très bien le job et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, ce produit-ci, désolé, je le recommande pas. Un autre produit que j'ai quasiment fini et que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'une huile démaquillante de la marque DHC. Donc au niveau du prix, là on est sur quelque chose de plutôt correct et sur un produit qui est extrêmement bien. C'est un petit peu l'huile démaquillante de référence, elle existe depuis très longtemps, elle n'a pas d'odeur, elle démaquille très bien, que ce soit le mascara, même si vous avez quelque chose de très chargé, que ce soit la bouche, le teint, on peut tout faire en une fois, elle s'émulsionne très bien, elle n'est pas trop liquide, pas trop épaisse. Franchement elle est géniale, elle laisse aucun film gras sur la peau, je ne peux que vous la recommander. Voilà, moi c'était la première fois, ou la deuxième je pense, c'était la deuxième fois que j'utilisais cette huile démaquillante là, enfin j'entends que j'ai eu un autre flacon avant, pas que je l'ai utilisé en 2 fois, vous avez capté, et franchement très bien. Donc voilà, si vous cherchez une huile démaquillante qui est efficace, pas trop chère, et bien franchement celle-ci elle est top. Autre produit que j'ai fini et que je ne vais pas forcément vous recommander, il s'agit d'une poudre de la marque Bobbi Brown. Donc c'est une poudre compacte impalpable. Alors effectivement c'est une poudre qui est très discrète sur la peau. Ce qui est bien aussi c'est que la teinte la plus claire, elle est effectivement vraiment claire, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, mais en fait après ça bon, elle est jolie sur la peau, effectivement elle laisse un côté très velouté mais extrêmement léger et elle est peu perceptible, c'est vrai. Je trouve aussi qu'elle matifie le teint tout à fait correctement, mais en fait elle reste assez chère et très franchement si vous cherchez une poudre compacte, regardez du côté des grandes surfaces. Je pense notamment à celle de L'Oréal Accord Parfait, je pense aussi à des poudres que l'on trouve chez Maybelline. Vous avez plein de poudres compactes qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont beaucoup moins chères. Donc celle-ci je peux vous la recommander si vous avez à tout prix envie d'acheter une poudre à je sais pas plus de 30 balles, pourquoi pas. Mais sinon vous trouvez des choses très bien pour moins cher. Donc voilà, à vous de voir. En soi c'est pas un mauvais produit mais je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il est. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'une bougie de la marque Yankee Candle. Et en fait c'est pas tant cette bougie-ci que je voulais vous montrer, c'est plus vous parler de ce petit format que je trouve nul à chier, désolé. Non, pourquoi j'aime pas ce format? Parce que je trouve qu'il parfume air en fait. Vous l'allumez et puis ça sent pas. Je trouve que comme en fait la jarre est toute petite, et bien l'odeur se diffuse mal. Je ne sais plus le prix de ces jarres mais je crois que c'est bien 15 balles, quelque chose comme ça. Et franchement c'est beaucoup trop cher encore une fois pour ce que c'est, parce que l'odeur se diffuse mal. J'aime beaucoup les bougies Yankee Candle, mais prenez-les en format moyen, voire en grand format. Mais le petit format, ouais, je trouve que c'est pas tip top. Là en l'occurrence c'est l'odeur Garden Sweet Pea et l'odeur était agréable, quoique, je sais pas, ça sent un peu la bougie de grande surface. Donc c'est le truc pas très classe, pas très élégant. Oui d'ailleurs si, en fait je dis que j'aime les bougies Yankee Candle, c'est vrai mais pas tous les parfums, parce qu'il y a pas mal de parfums qui sont hyper forts et qui je trouve sont pas du tout élégants, et là clairement ça fait un peu partie de ça. Bon, quand vous l'allumez ça sent pas non plus le chat mourant chez vous, donc ça va, c'est pas une odeur désagréable, mais ouais je trouve pas l'odeur dingue non plus, et surtout ce petit format je ne vous recommande pas. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'un bain de bouche de la marque Regenerate. Donc à savoir que c'est un bain de bouche en fait qui se présente sous forme de mousse avec un goût mentholé mais très léger, en même temps un tout petit peu sucré, et très franchement j'ai eu ce produit lors d'un partenariat il y a peut-être 1 an et demi.
et je l'ai adoré. Je l'ai adoré et je pense que je vais le recommander parce que franchement c'est un produit qui est tout à fait génial. Alors j'ai un peu de mal parfois à utiliser les bains de bouche parce que je trouve que les goûts sont un peu dégueulasses. Bon après ça c'est très personnel. Et là justement le fait que ce soit mentholé mais un tout petit peu sucré, mais vraiment un tout petit peu sucré. Je dis un tout petit peu sucré parce que quand je parle pour moi de la menthe et du sucre, ça me fait penser au mélange chocolat menthe. Et ah beurre c'est dégueulasse, je vomis, je déteste ça. Non là rien à voir, hein, je vous rassure, c'est extrêmement subtil. Mais du coup le produit est agréable et donc on pense à l'appliquer. Et surtout le format mousse en fait, c'est un peu plus agréable aussi, je dois avouer. Donc vous mettez 3 pressions, bien sûr vous le mettez ça dans votre bouche, hein, pas ailleurs, ça me paraît logique. Vous vous gargarisez et vous crachez et on est content. Mais ouais non, très sérieusement j'ai beaucoup aimé. Et j'utilise encore le dentifrice de cette marque qui je trouve respecte vraiment les dents et qui a tendance à les renforcer plus que d'autres, en tout cas plus que des dentifrices Signal ou autres où parfois j'ai des petites sensibilités. Là c'est vraiment pas le cas, donc la marque Regenerate, je peux vraiment vous la recommander parce que voilà, j'ai été en partenariat avec eux, c'est plus le cas maintenant mais vraiment je vous le dis, j'adore ce produit donc je recommande. Autre produit que j'ai fini, il s'agit du parfum Mon Guerlain. Surprise de la marque Guerlain et j'ai adoré ce produit, j'ai adoré ce parfum. Là c'était le format 50 ml et c'était l'autre parfum classique et ah oui j'aime beaucoup ce parfum, vraiment je le trouve dingue et à chaque fois que je le porte j'ai des compliments. Donc si vous avez envie d'acheter un parfum comme ça qui va vous valoir beaucoup de compliments, et ben n'hésitez pas à passer avec celui-ci. C'est mouillé, pourquoi c'est mouillé? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fuit là-dedans. Mais ouais non, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, il en reste encore un tout petit peu, je vais le finir sous peu. Mais très franchement je crois que... Mais après parce que je mets vraiment beaucoup de parfum. Mais je crois que j'ai fini la bouteille, enfin le flacon pardon, en quelques mois. Celui-ci au niveau des notes on est sur quelque chose de plutôt floral. Mais pour vous parler des notes plus précisément, il y a de la lavande, bergamote, jasmin, vanille qu'on sent beaucoup, santal. Et ouais c'est un parfum qui est très sensuel à la fois, qui se remarque beaucoup mais je trouve qu'il n'est pas trop entêtant. Et je ne peux que vous le recommander. Et pour le coup ce parfum là je le vois autant sur une jeune fille que sur une femme. Je trouve qu'il va à tout le monde, alors il va à tout le monde, non ce n'est pas vrai, mais dans tous les cas je pense qu'on peut facilement se l'approprier et moi ça fait partie un petit peu des parfums grand public si je puis dire, que j'aime beaucoup et auxquels je reviens assez fréquemment. De base c'est une copine qui le portait et depuis elle n'habite plus dans la même ville que moi donc je me sens moins coupable en portant la même chose qu'elle, mais franchement non, c'est un parfum que je ne peux que vous encourager à découvrir parce qu'il est vraiment top et c'est une belle réussite. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'un anti-cerne de la marque Bénéfique, donc c'est le Boeing. Et cet anti-cerne là, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai eu il y a pas mal de temps maintenant et là je l'ai fini seulement il y a peu. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très couvrant, pour autant il ne file pas dans les ridules je trouve. Il tient plutôt bien. Et pourquoi je vous précise qu'il ne file pas dans les ridules selon moi? Parce que une abonnée en fait, il y a quelques temps je vous ai lancé un sondage sur Instagram et une abonnée me disait que elle avait acheté ce produit parce que j'en avais parlé en bien et qu'elle justement elle l'avait pas apprécié parce qu'il filait dans les ridules. Alors après je pense que c'est propre à chacun dépendamment de notre peau, si on a la peau grasse, tout ça, puis si on a beaucoup de ridules. Mais je peux vous assurer que chez moi il y a beaucoup d'anti-cernes qui ne tiennent pas et celui-ci justement ce que j'aime c'est que il a une tenue impeccable. Donc en revanche la petite astuce, lorsque vous l'appliquez, vous patientez 30-40 secondes et après seulement vous venez le travailler. Mais ça laisse en fait un peu de temps pour que le produit se fixe mieux je trouve. Et encore une fois ce que j'aime beaucoup c'est que il n'a pas pour autant tendance à être un peu trop asséchant ou un peu trop voyant. Il est vraiment peu perceptible, très discret. Donc voilà, si vous cherchez un anti-cerne de qualité il peut être pas mal. Et surtout la teinte numéro 1 est vraiment une teinte claire et ça on adore. Autre produit que j'ai fini dernièrement, il s'agit d'une crème de la marque Clarins et c'est la crème Hydra Essentielle comme ceci. Donc c'est un gel sorbet désaltérant pour les peaux normales à mixtes et ça c'est le produit que j'utilise en été et en automne. Alors en hiver je pense que il faudrait que je passe à la version crème et non à la version gel, mais pour moi ça fait partie des meilleures crèmes sur le marché. Le sérum est encore meilleur, le sérum Bissuave de la même gamme, il est bleu et celui-ci il est génial, j'utilise depuis des années et pour les personnes qui ont la peau déshydratée, franchement il est fantastique, il hydrate votre peau. En même temps je trouve qu'il la nourrit quand même parce qu'il y a un petit peu, il est légèrement huilé et ça je dis ça très légèrement parce que pour autant il ne fait pas du tout la peau grasse et croyez-moi j'ai une peau qui peut être mixte en été et vraiment à chaque fois je l'applique et il n'y a aucun problème. Donc il est génial, il apporte tout ce dont votre peau a besoin et voilà, là le sérum je l'ai encore mais la crème je l'ai fini et franchement elle est top. Si vous avez la peau à tendance mixte, prenez bien la version sorbet, enfin gel pardon, et si vous avez la peau plus sèche, prenez la version crème, mais franchement je peux que vous la recommander. C'est une crème qui a un coût mais pour le coup elle est tout à fait géniale et ma peau est vraiment nickel avec ce genre de produit. Puis autre produit que j'ai fini, il s'agit du Advanced Night Repair d'Estée Lauder et là par contre à la différence de l'autre produit,
J'aime énormément ce sérum, donc c'est un des sérums les plus vendus au monde, si ce n'est le plus vendu au monde. C'est surtout le premier sérum en fait qui a existé et je le trouve tout à fait génial. Alors pour autant, je vais pas vous mentir, et c'est un sérum que je vous recommande si vous avez certaines problématiques. Si vous avez une peau que vous trouvez tout à fait jolie et que vous n'avez aucun problème, et que vous n'avez pas forcément les moyens de mettre aussi cher dans un sérum, je vais pas vous dire ah si, prends ce sérum sinon ta vie est foutue, non pas du tout. En revanche c'est un sérum que l'on peut commencer assez tôt, mais c'est un sérum aussi qui a un coût et ça j'en ai pleinement conscience. C'est pour ça que je vous dis que voilà, si vous trouvez votre peau très jolie et que vous n'avez pas forcément autant d'argent à mettre dans un sérum, bon bah c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont tentés de le découvrir, qui ont le budget, n'hésitez pas, parce que moi j'ai remarqué des effets surtout sur le long terme. Je dois avouer que oui, la première fois que je l'ai appliqué, je me suis pas dit oh mon dieu fantastique, j'ai une peau, c'est incroyable. Non, surtout que j'ai pas de problème de peau particulier, mais c'est plus sur ouais, la durée où j'ai trouvé ma peau un peu plus rebondie. Ma peau a eu moins de soucis au niveau des sécheresses, un petit peu mieux équilibrée, j'ai envie de dire, quelque part. J'ai eu aussi quelques petits soucis de boutons en moins. Normalement j'ai toujours quelques petits boutons qui se promènent sur le menton comme beaucoup, et là c'était moins le cas. Un autre point aussi que j'ai remarqué, c'est que ma peau avait aussi plus d'éclat sur le long terme, encore une fois avec ce sérum. J'ai remarqué plein de choses, en fait plein de petits plus. En soi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de problème de peau particulier, mis à part quelques boutons de temps en temps, mais quand même sur le long terme j'ai trouvé un bien-être général un peu plus important sur ma peau, donc c'est ce que j'ai apprécié. Et vous pouvez appliquer ce sérum, même si dans son nom il y a le mot night, vous pouvez l'appliquer le matin et le soir sans aucun souci. J'avais testé moi une autre version un petit peu plus huileuse de ce produit là, je sais plus le nom, je sais que le produit est par là, et là en revanche j'avais trouvé le produit un petit peu trop riche, et là c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Et en fait aussi ce que j'ai apprécié avec ce produit, c'est que j'ai pas forcément tendance à appliquer des soins la nuit. Or c'est à ce moment là que la peau se régénère, donc c'est important d'appliquer ces crèmes la nuit, même plus important que le jour presque, en tout cas le matin. Et avec ce produit en fait j'ai réussi à me tenir à cette routine, étant donné que voilà, j'applique ce sérum, je cherche pas à comprendre, ça prend une demi-seconde, mais lorsqu'on doit mettre et une crème et ci et ça, là j'avoue je me contente juste du sérum, et ma foi j'ai vu un mieux. Donc voilà, c'est un produit que je peux vous recommander. Autre produit que j'ai à vous présenter, alors là ce ne sont pas des produits que j'ai finis, mais plutôt des produits qui sont arrivés en bout de course mais que j'ai énormément apprécié. Il s'agit de deux ombres à paupières de la marque Armani. Donc ce sont les High Tint. Maintenant elles sont formulées dans des packagings différents, mais pour moi ça fait partie des meilleures ombres à paupières crème, et je les aime en fait, notamment celles qui sont irisées, parce que vous en appliquez un petit peu, vous passez votre doigt comme ça et vous avez directement un maquillage complet. Moi je suis pas du tout du genre à travailler mes ombres à paupières et mettre ça dans le creux et ci et ça, parce que vraiment je ne sais pas, non je ne sais pas. Et en fait là ce qui est cool, c'est que étant donné que les ombres à paupières sont très pigmentées, très riches en reflets, et bien lorsque vous les appliquez, vous estompez vite fait du bout du doigt et vous avez tout de suite quelque chose d'assez abouti. Pourtant vous n'avez rien fait, et franchement voilà, je ne peux que les recommander. En plus de ça la tenue est géniale. Moi je les ai toujours appliquées à l'arrache sans base, pour autant ça tient très très bien. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau produit, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers les High Tint, parce que ce sont vraiment des ombres à paupières de qualité. Et moi fut un temps je les appliquais beaucoup parce que voilà, j'ai jamais été déçue. Et notamment cette couleur-ci, alors c'est la couleur 9, je pense qu'elle existe toujours, et cette couleur-ci aussi elle était très jolie, c'est la 5. Mais perso une petite préférence pour la 9 qui est vraiment très jolie et qui fait ressortir les yeux, elle est géniale. Autre produit fini que j'ai déjà de nouveau chez moi, il s'agit d'un thé. En fait c'est un thé que vend une abonnée qui a une boutique en ligne, donc je vous mettrai sa boutique en ligne en commentaire, parce que franchement si vous aimez les thés sont incroyables, les prix restent abordables comparé à du Mariage Frères et autres, et pourtant la qualité est là. Notamment celui-ci, c'est mon préféré, c'est Walnut Cookie. Donc c'est un thé qui est à base de noix, qui a ce côté assez gourmand si vous le sucrez. Si vous ne le sucrez pas, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un thé qui va être un peu sucré ou quoi que ce soit. Je dis ça parce que parfois certains thés contiennent déjà du sucre ou des trucs comme ça. Là surtout pas. Hein. Si vous regardez les ingrédients, donc c'est du thé vert, fèves de cacao concassées, pommes, noix, vanille bourbon, et vous avez vraiment des vrais morceaux de noix. Et lorsque vous le laissez infuser comme il faut, vous avez vraiment l'impression de boire un thé aux noix quelque part, et je le trouve incroyable. Vraiment il est incroyable. Si vous cherchez des thés de qualité, n'hésitez pas à passer par son site, parce que franchement elle a des thés tout à fait géniaux, il y en a pour tous les goûts et on n'est pas déçu, et en plus de ça les prix sont abordables. Et voilà, je tenais à lui filer un petit coup de pouce en présentant ces thés, parce que vraiment croyez-moi je l'aime beaucoup. Et finalement le dernier produit que je vais vous
présenter. Il s'agit d'un doux nettoyant gommant express à la fève d'orange, à la sève, pardon, pas la fève, à la fève d'orange. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, je suis fatiguée. Qui est pour tout type de peau, de la marque Clarins. Et j'aime énormément ce nettoyant parce que c'est un nettoyant qui va contenir des petites billes comme ça pour vous exfolier. Et je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup utiliser des exfoliants quotidiens qui respectent la peau, qui sont assez doux. Et celui-ci, je trouve, fait parfaitement le job. Parfois, j'ai une peau un peu plus sensible et j'ai jamais eu de problème avec lui. Et c'est un petit peu une habitude que j'ai gardée depuis mon adolescence, je crois, d'aimer m'exfolier la peau un peu quotidiennement. Alors, je l'utilisais pas forcément tous les jours, mais dans tous les cas, une fois de temps en temps, je le trouvais très très cool pour avoir quelque chose qui va vous exfolier, mais tout en douceur, mais qui va quand même faire son effet entre guillemets, parce que par exemple, si je compare au produit Estée Lauder que je vous ai présenté tout à l'heure, je préfère 1000 fois ce produit-là qui en plus est moins cher. Et voilà, surtout retenez bien que c'est pas un produit qui va être trop abrasif et qui va vous arracher la tronche, hein, pas du tout. Moi, comme je vous l'ai dit, pendant un bon moment, je l'ai utilisé de façon quotidienne et j'ai jamais eu aucun souci. Mais il y a vraiment cette sensation de peau propre après que j'aime beaucoup. Là, c'est un format 30 ml, je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent, je crois. Mais bref, tout ça pour dire, je ne peux que vous le recommander. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. C'est fou parce que là, il fait de plus en plus noir. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout je vous dis à très bientôt. Bye!